affaire de dollarisation. Oui, il y a un pays dollarisé, mais pas grand, non, pas grand pile, non, qui été dollarisé. Parce que dollarisé, et à un certain moment, il est obligé de dédollariser, parce que l'autre doit dollariser et que tu n'es pas un producteur de dollars. Pour dollariser, ça signifie qu'il faut un dollar pour capable de servir avec une économie. Pourquoi tu ne parles pas de dollars ça? Tu vois pas? Donc, avec une économie qui vraiment est dans un état d'effondrement et qui continue, et il n'y a pas de perspective que les conditions qu'il faut, les signaux qu'il faut qui pour encourager investisseurs à investir en Haïti ne sont pas là. Au contraire, ce sont des signaux contraires, des signaux d'ériments. Vous voyez, eh bien, comment la dollarisation a fait non là. Est-ce qu'il y a une possibilité un jour pour nous sortir l'ento flottant qu'il a et pour nous retourner, pas dire 5 gouttes pour $, mais pour nous tourner avec un taux fixe et good là par rapport à dollar dans quelque temps. C'est toujours possible, oui. Par exemple, on doit en supposer, tout en ne le souhaitant pas, que good là est arrivé, on a fait le taux de change est arrivé à un niveau de 200 gouttes pour $1. Bon, une disposition capable de prendre par les autorités monétaires. Et quand je dis autorité monétaire, c'est pas seulement la Banque centrale, parce que quand même les autorités économiques de l'État gagnent, disons, pour le tabac, non question fondamentale comme ça, et bien t'as décidé que nous avons une nouvelle goude, que la nouvelle goude et taux de change avec goude actuelle là, ce serait par exemple, disons, 40 goudes actuelles pour une nouvelle goude. Ça veut dire que nous avons une dévaluation officielle d'une goutte par rapport à la nouvelle. C'est pas d'évaluation nécessairement. Nous ça dit que on font une nouvelle goutte qui gagne un lot poids là donné, mais ça qui permet de faire ça, c'est si on a un processus de reprise économique vigoureuse, hein, et qui est déclenché depuis un certain temps dans le pays, hein, qui fait que la production nationale a augmenté. Par exemple, nous importons énormément de produits agricoles, alors qu'il y a une trentaine, une quarantaine d'années, Haïti avait son autosuffisance alimentaire. Donc, les centaines de millions de dollars n'a dépensé pour acheter manger, et manger, ça en pile là, sont bons paysans haïtiens qui abandonnent terre en Haïti, calent dans d'autres pays voisins pour être capable de faire production, pour eux, hein, et puis après, vendre nos bagages bien cher, tu vois. Donc, si on y a là, bon moyen pour les conditions sociopolitiques se réunissent pour que l'économie haïtienne a commencé par le secteur primaire qui est le secteur agricole, a recommencé à produire et que production agricole haïtienne a commencé à augmenter, côté que qu'on y a là au fin gain un mouvement inverse qu'a fait la question de comment acheter produits agricoles pour nous consommer. Donc, au lieu que c'est à l'étranger n'a pas cher, qu'on y a là, capable d'une dynamique qui est déclenchée entre les diverses régions qui ont avantage comparatif dans différents produits, ils sont capables de commercialiser entre eux. Donc, on y a là, au fin d'une économie nationale qui commence à prendre une certaine vigueur, même nous avons envisagé à faire certaines exportations. Donc, automatiquement, la pression que l'on a pour que nous joindre là pour acheter manger, la diminuer, donc automatiquement ça va faire un effet positif sur le taux de change positif en faveur de la goude. Vous comprenez? Donc ce que je suis en train de dire là, il n'y a pas vraiment de baguette magique côté au point mesure. Ça me donne là son cas de figure, son cas de laboratoire économique afin de dire une nouvelle goude qui vaut 40 anciennes goudes. L'OM de 40 là, mais nous on supposait que le taux de change l'arrivée 200 goudes pour $1. On se dit la nouvelle goude c'est égal 40 anciennes goudes, je veux dire goudes actuelles. Ça veut dire que 200 gouttes là, 200 anciennes gouttes représentent 5 nouvelles gouttes, et pour te comme ça, tu as retourné dans la parité 5 gouttes pour $1. Mais cette parité 5 gouttes pour $1, tu es capable de sauter pendant toute décennie, c'est-à-dire qui commence par l'année 20, parce en 1919 que la convention ça a été mise sous pied avec l'américain, jusqu'à la fin des années 1980, après ça te fait une bonne soixantaine d'années, et bien c'est parce que quand même tu as un certain équilibre, même si le pays est toujours pauvre, mais cependant, pas dans une situation de dénuement complet que lié là. Radio Cosmos,
la station sans limite. Merci parce que vous êtes abonné à la chaîne ça.